Salut! Donc comme vous l'aurez sûrement déjà deviné en voyant le titre, j'ai été invité par Argos, que je remercie bien évidemment quand tu verras cette vidéo. Pour ceux qui le connaissent déjà, vous reconnaissez peut-être déjà son jardin, de sa bade urbaine. Pour ceux qui ne connaissent pas Argos, c'est une chaîne qui traite de survivalisme de manière très pertinente, très originale sur beaucoup de sujets, de manière très intelligente. Il y a eu quelques vidéos armes à feu avec un point de vue très intéressant, Argos étant chasseur. Là, une série de vidéos depuis quelques temps sur la bade urbaine, vraiment très intéressante aussi, je vous conseille d'aller voir ça. Pas mal de réflexions en termes de lieux, d'installation, etc. Une série de vidéos sur les aciers aussi, sur la métallurgie, qui pourront vous intéresser si vous vous intéressez à la coutellerie, par exemple. Donc pas mal de choses à voir de son côté, je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez voir tout ça. C'est évident ça. Voilà. Tu veux que je t'emporte? Bon, ouais, je l'ai passé. Hop. Si tu arrives. Ouais, c'est bon. C'est bon. Attends, c'est juste pour fermer. Allez, c'est parti, on part à la montagne. Randonnée Pyrénées, donc c'est une région que au final je connais très peu, mais qui est magnifique. On va aller au Paradis, donc pour ceux qui le connaissent déjà, vous savez où c'est, vous savez ce que c'est. Et pour les autres, vous aurez le plaisir de découvrir ces magnifiques endroits. Tu vois, il y a deux possibilités du coup. Ouais. Là, il y a donc la vallée principale, avec aussi une cabane au fond en fait, mais une vallée qui est magnifique. Franchement, là on peut se régaler en rando, pêche, chasse, cueillette, ce que tu veux. Donc on voit que celle-là en fait. Là, tu peux pas deviner qu'il y a une autre vallée sur la gauche. Tu peux pas deviner. Et je peux vous dire que ça y va. Hein. Le mec est hyper déter. Un vrai cabri. Celui-là, il y a énormément de pêche. Et on va aller pêcher, on va faire d'abord un premier coup de pêche avant d'arriver au coin de Paradis. Juste à la petite retenue d'eau là qu'il y a. Voir si on chope pas 2-3 truites. Quelque chose de pas trop connu, tu sais, c'est les baies en fait. Tout ce qui est retourné par les sangliers. Ouais. C'est ça qu'ils cherchent en gros, c'est toutes ces baies là que tu vois là. Ça, c'est ce qu'ils mangent du coup. Ok. Et donc après ça se pèle, hein, je t'avais dit. Ah, t'avais montré ça Comme un oignon, ça se pèle. Normalement t'en trouves plein de ça en fait. Hop, merci. Bon, je vais goûter ça. Ouais, c'est un peu comme de la châtaigne au niveau de la texture. Ouais, c'est la texture de châtaigne et goût d'amande un petit peu. Alors ça dépend, il y en a qui n'ont pas de goût. Il y en a des fois qui n'ont vraiment pas de goût quand elles sont trop mûres par exemple. Ah ouais, là il y a un goût entre la châtaigne, l'amande, la noisette et le champignon un peu. J'ai jamais dormi là-dedans. Ah, jetez un coup d'œil. Donc ça c'est les abris de berger, c'est ça? Ouais, c'est construit. Alors les vieux abris de berger, hein, ça date de Mathusalem. Non, en gros les bergers quand ils se faisaient prendre par un orage ou quoi que ce soit, ils allaient là-dedans quoi. Okay. Donc là c'est pas de l'urbex, c'est du mountain X. Je passe même pas avec le sac à dos mais, si. Je vais pas forcer, mais on voit l'intérieur. Hein. Ouais, ça fait 1 mètre de large sur 3 mètres de long quoi, à peu près. Ça. Donc les isards, ils se lèvent vers 5 h du matin. Ouais. C'est pour ça la dernière vidéo que j'ai faite là où je partais les compter, que je me levais aussitôt. Et ils broutent on va dire toute la matinée. Ils aiment pas le soleil, ils aiment pas la chaleur. Et vers 9 h, 9 h 30, on peut les voir si on les surprend, mais sinon après on peut plus les voir. Ils sont cachés dans des balmes rocheuses. Okay. Et ils dorment en fait, ils dorment tranquillement. Ils attendent que le soleil, on va dire, s'amenuise et puis ils vont dormir jusqu'à on va dire 16, 17, 18 h. Et après vers 18 h on peut encore les rechasser. Mais en gros quand on part à la chasse, dans une journée typique de chasse, on se lève le matin, on va chasser le matin, très très tôt. Ouais. Et après on a on va dire la journée tranquille. Pour traiter le gibier éventuellement. De 9 h pour traiter, de 9 h à 18 h. Et si on n'a rien fait, après à 18 h, on peut refaire un petit coup, on peut retenter une approche. Okay. Parce que le soir ils ressortent aussi à la fraîche. Le soir c'est très bien pour les tirer d'ailleurs, c'est aussi un bon moment pour tirer un isard. Donc très très belle chevrée d'isards. Il faut que je les compte maintenant. J'ai fait un nez à nez super. Je les ai à quelques mètres de moi quoi. Je les ai à 30 mètres.
Donc là effectivement c'est déjà midi, on peut en voir si on les surprend, c'est-à-dire que s'ils nous entendent parler, s'ils nous sentent aussi, donc là il y a un peu de vent aujourd'hui de nord-ouest, donc en plus le vent est montant on va dire ici, donc ils peuvent nous sentir facilement. Donc s'ils nous sentent, ils vont aller venir en fait sur les balmes. Et ça c'est leur plus gros défaut aux isards en fait, c'est que c'est curieux. Ouais. Et c'est pas du tout comme le chevreuil ou comme le sanglier, c'est-à-dire dès qu'ils vous sentent, ils se cassent. Au contraire, les isards, ils vont arriver, ils se mettent sur les balmes et ils regardent. Ils sont curieux, ils restent. Mais sans mentir, une fois qu'on a un isard qui vous regarde, vous avez un quart d'heure pour poser tranquillement votre sac, la carabine. Ah, parce qu'il traîne toujours. Il traîne. Il traîne sur la crête. Ouais, c'est vraiment son insécurité, son gros défaut à la chasse de l'isard. Et c'est pourquoi il est facilement tirable au final, à la carabine en tout cas. C'est qu'il est curieux, il s'arrête et il regarde. Voilà. Okay. C'est son défaut. Et après toi tu arrives à le prélever à 50, 100, 200 mètres? Oui, on va dire qu'on tire en moyenne à 150 mètres. Ouais. On fait des fois du tir, donc c'est pas du longue distance, c'est de la moyenne distance bien sûr, jusqu'à 250 mètres. Après ça reste quand même on va dire difficile. Et puis aussi, bon je le disais la dernière fois, moi je supporte pas de blesser un isard. Ouais. Quand je tire j'ai envie qu'il tombe de manière nette. Je supporte pas de voir un animal blessé. Ouais, qui meurt très rapidement et qu'il souffre pas. Ouais. Donc je tire toujours quand les conditions sont idéales. Un tir déjà bien fichant à l'épaule avec un isard qui est perpendiculaire à moi. Et moi j'essaie de pas dépasser 200 mètres. Voilà, okay. 200 mètres. Pour être sûr que ça fonctionne quoi. Après à 300 mètres ça fonctionne aussi, c'est juste qu'après, ici on est en montagne, il y a du vent, mais il y a beaucoup de vent quand même, il y a beaucoup d'aléas au niveau climatique. Tu l'as vu, là on est arrivé, il faisait très moche, là subitement il fait beau, je suis sûr que dans une heure il va faire encore moche, c'est la montagne, ça change très très vite. Et le vent aussi, il y a beaucoup de rafales, ça perturbe. La vélocité d'une balle, c'est important qu'elle soit très rapide. Et moi je tire avec 270 Winchester, c'est pas un calibre Magnum, c'est un calibre normal. Et je peux pas me permettre de tirer à des très longues distances, même si la balle est lourde, elle sera quand même sujette au vent. Et du coup forcément je fais attention à ce paramètre. Le vent il est super important. Bon par contre je te le disais, si la chasse ouvre je vais changer de carabine, je vais acheter un calibre différent. Encore plus rapide, tendu. Plus tendu. Donc je pense notamment au 243 Winchester ou 270 WSM. Donc un calibre Magnum ou l'autre au contraire petit mais quand même très rapide. On parle des vélocités aux alentours de 1000 mètres secondes en sortie de bouche de canon. Okay. Donc là on peut traiter quand même du gibier à longue distance. Voilà. Mais le 270 Winchester que j'ai, c'est un calibre idéal qui est polyvalent pour tout. Le problème c'est que quand tu as un calibre polyvalent, tu fais tout, mais tu fais rien de précis on va dire. Tu peux tout tirer, voilà. Alors que si tu as un calibre très précis pour un gibier précis, vraiment spécialisé, tu vas avoir de très bons résultats pour ce que tu fais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des calibres, pas des calibres de tir, le 270 WSM c'est pas un calibre qu'on va forcément trouver en stand, c'est sûr, mais qui sont très adaptés pour nous chasseurs, pour la longue distance, pour le gibier haute montagne. Parce que justement il n'est pas soumis au vent, et donc on peut faire du tir longue distance sans blesser. Honnêtement, on fait aucune correction de visée entre 100 et 250 mètres, quasiment pas. Le tir est très très tendu. Voilà. Okay. Et après donc il y a des calibres moins connus comme celui de mon père. Lui il a du 5.650 Air Magnum, qui est pour moi le calibre idéal pour l'isard. Mais les balles sont introuvables. Voilà. Mais bon, on peut en trouver en les commandant. Donc voilà. Ok. Pour le speech. Donc en général, toi tu utilises toujours la cuillère, c'est ça? Toujours. Toujours pêcher à la cuillère parce que c'est l'appât le plus simple qui soit, durable, pas périssable. T'as pas besoin de trimballer avec des trucs organiques. Et en plus, des asticots, des trucs. Typiquement, il y a une pêche qui est magnifique, j'adore, c'est la pêche à la mouche. Ouais. Sauf que la pêche à la mouche, t'es contraint par l'environnement. La pêche à la mouche, si tu as par exemple beaucoup d'arbres, tu peux pas pêcher, tu peux pas faire le fouet si tu veux comme tu veux. Ouais. Alors que là, la pêche à cuillère, tu l'envoies juste là où tu veux, c'est très précis. Comme c'est un petit peu lesté, tu peux vraiment l'envoyer. Ah, tu vas voir, hein. Donc ça, c'est des retenues d'eau qui sont dans la montagne, qui servent à EDF en fait. Donc là, on n'est pas encore trop en altitude et ça fait des petites retenues d'eau qui brouillent de poissons. Donc là, on peut voir le maître truquier en action.
En 2 minutes. Putain, l'efficacité du truc. Oh là là, abusé. Jolie truite. Ah, elle est belle. Voilà. Bon, je vais la garder donc. On va tuer. Hein. Tu vois, tu la conserves? Ouais, ouais. Hop. Tu casses le cou rapidement. Ok, tu passes le pouce dans la... Pouce, tac. Là, elle souffre pas, hein. C'est immédiat. Hein. C'est vraiment... C'est le problème hein, de la pêche. On tue quand même. Ouais. Il y retourne, il est chaud. Oh là 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 là. L'efficacité du mec. Le monstre. Impressionnant quoi. Oh là là. Le monstre. Oh, elle est belle. Ouais, tu vois, c'est pas la peine d'essayer d'enlever l'hameçon. Hein. Il faut, comme tu sais que tu vas garder, tu ne vas pas souffrir plus longtemps. Hop. Putain, le monstre. T'as vu où j'ai juste lancé pile au pied de la cascade là. Ouais. Bim. Elle était planquée par là-bas. Là, la pêche le plus important, c'est savoir où lancer. Je sais pas si t'as vu, en fait, je commence par les bords et je préserve les meilleurs coups en fait vers la fin. Parce que si jamais par contre tu commences par le plus beau coup, par le plus grand, que tu chopes une truite, tu les effraies toutes. Ouais, donc il faut commencer petit à petit, secteur par secteur. Tu vois, putain. Franchement. Ouais, ils sont mastoc. C'est le genre de. Elle est aussi grosse que des truites d'élevage qu'il y a au supermarché. Mais là, tu sais d'où elle vient celle-là. Ah bah là c'est du local. Hein. On peut pas faire plus frais. Non. Alors cette canne c'est la marque Garbolino. Ouais. Personnellement j'adore cette marque et je n'achète que ça quasiment. Ils sont pas très chers, hein. C'est une canne qui vaut trentaine d'euros ça. Qui est parfait pour la pêche en haute montagne parce qu'elle se met bien dans le sac en fait. Ouais, elle se démonte. Voilà. Et puis surtout elle est très rigide. Moi ce que j'aime dans une canne c'est la rigidité. Plus c'est rigide et plus tu es précis dans le lancer, tu vois. Là on arrive à faire, tu verras tout à l'heure qu'en haut, quand on a besoin d'être précis, je vais envoyer dans des algues des fois, entre les algues. Tu as besoin d'être précis et en fait tu peux le faire que si tu n'as pas de mouvements parasites qui sont parasités par la souplesse de la canne en fait. Ok. Donc toi tu conseilles vraiment la cuillère pour débuter alors? Pas pour tout? Pour tout et puis comme tu as pu le voir, en quelques minutes c'est assez efficace quoi. Ouais. Parce qu'on est resté quoi là, 5 minutes? 5 minutes de truite. Après encore une fois je pêche dans un environnement qui est particulier. Voilà, je répète, je suis un privilégié. Puisque je pêche dans un endroit les plus, on va dire, les plus propices à la pêche en France. Et donc forcément quand tu lances la cuillère et que les truites sont dehors, hein, mais là aujourd'hui, je peux te dire là maintenant, aujourd'hui Vic, on va faire un malheur là-haut. Donc là on est à flanc de montagne, on va essayer de rejoindre la... Donc on rejoint la vallée qui est à côté. Il n'y a pas de sentier ici, on est vraiment dans la nature, sur des pistes faites par les animaux. Là on pourrait pêcher aussi en fait. Et tu vois, bon, j'avais envie d'aller pêcher à la cabane, c'est quand même beaucoup plus joli comme cadre. Bien que celui-là il est pas moche non plus. Hein. Mais bon, là-haut ce sera encore plus beau. Quoi. Ah, Argos me disait que une fois il avait vu l'ours par là.
Et ouais, l'ours des Pyrénées. Bon, on arrive. Hein. Je peux vous dire que il carbure. Et voilà la cabane. El famoso cabanon d'Argos. Toc toc. Pour que j'ai fait la dernière vidéo, il y a quand même du monde qui est venu. Parce qu'on voit qu'il y a du bois qui a été ramassé. Et quand même, ça je me rends compte, dans cette cabane là, il y a quand même une très bonne ambiance montagne. Parce que les gens ne pillent pas et en fait ils apportent quoi. Ah, tu vois, on voit même, il y a un cubi qui traîne, ça c'est pas moi qui l'ai amené, je sais pas qui c'est qui l'a amené. Je sais pas s'il est vide ou s'il est plein. Oh, il reste un verre. Il doit rester un petit truc. Mais voilà, tout ce que tu vois là en fait ça c'est... Petite visite laissé par des randonneurs. Hein. Yes. Visite guidée simple, on a un petit placard ici. Là, bah, tout ce qui est ensuite matelas, donc c'est une cabane pour dormir, hein, donc forcément il y a 2 étages. Des matelas, on dort à 6-8, dedans sans souci. Ouais, quand même. Ouais, on se sert. Hein. Ici le petit coin Velux, le petit coin cuisine, avec tout ce qui est casserole à demeure, l'insert. Et là pareil, un petit placard aussi. Avec tu vois, il y en a qui laissent des bonbonnes de gaz quand même, ça c'est cool franchement. Enfin, Ah, super sympa. Enfin, il y a une très bonne ambiance je trouve dans ces cabanes, pas privées, ces cabanes publiques, mais qui sont quand même en haute montagne et du coup les gens qui y vont, mine de rien, c'est quand même des montagnards quoi. Il y a un esprit montagnard que je retrouve ici et ça c'est super. Ouais, des connaisseurs ou alors il y a des gens aussi qui pas forcément connaissent, qui ont vu cette cabane sur IGN, qui ont vu la distance qu'il fallait faire, t'as vu, il fallait marcher un peu quand même. Ouais, il y a de la route. Il y a un peu de route. Et au final, ceux qui viennent ici, c'est des gens qui aiment la montagne. Voilà. C'est pas des gens qui prennent. Les amoureux de la montagne. Il y en a qui s'amusent à faire la sculpture, je vois. Le protecteur du cabanon. Ouais, je sais pas qui c'est qui a fait ça. Allez. Je me fais choper à chaque fois. Regarde. Hop. T'as vu? Allez, joli. Yes. Allez, joli. Allez, hop. Allez. Oh, c'est minuscule ça. Ridicule. Hop. Donc Vic qui essaye sa première truite peut-être. Très bien. Là ça pêche là. Ah, c'est ça. T'as compris le truc. Ah, putain nickel. Vas-y pêche. Hop. Hop. Toute petite. Là c'est bien. C'est bon, Isalo. C'est bien quand les petites se décrochent d'elles-mêmes, tu vois. Ouais, tu gagnes du temps. Vas-y, pêche. Elle est belle. Donc, retour de la pêche, vous voyez le résultat, hein, ça a pas mal fonctionné. Hein, bon, toi t'es habitué à voir ces quantités-là, il me semble. Oui, en général, je m'arrête à 10. Hein, Donc là, on s'est arrêté à 7 volontairement d'ailleurs. Oui, ça suffisait pour notre consommation. Voilà. Donc on est resté éthique, on va dire, sur le prélèvement. On n'a pas voulu aller jusqu'au quota, même si on pouvait aller plus loin. Et donc voilà. Vic a pêché d'ailleurs. Un petit peu, bon, je suis pas très bon, mais bon, c'était l'occasion d'essayer ça. Hein. C'est le début. Faut le geste hein, pour lancer la cuillère. En tout cas, t'en as eu une en main. C'est sympa donc comme la sensation. Ouais. Pour essayer de la remonter et tout ça, c'est... Les vibrations, pas facile, dans le bras, c'est vraiment agréable. T'en as une aussi qui t'a décroché, qui a sauté sur le ruisseau. C'était un saumon d'ailleurs, c'était pas une truite. Ouais, un énorme saumon. Bon, on n'a pas pu le filmer malheureusement, mais il s'est décroché, on n'a pas pu l'avoir. Bon, du coup, on va redescendre rapidement puisque l'orage approche. C'est ça.
Hop. Salut. Bon là on est le lendemain matin, fin de matinée, donc hier soir le retour s'est bien passé, pas mal pluvieux. C'était une sacrée rando, hein, 3 heures pour monter, 2 heures pour redescendre. Donc Argos m'emmène faire une activité dont il vous a pas encore parlé sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Au moment où vous la verrez, il en aura sûrement parlé sur sa chaîne et donc vous pourrez retrouver sa vidéo par ici. Donc aujourd'hui on fait du Parapente. yes. Allez c'est parti.
c'est l'heure de la bière. Fin du vol. Fin du deuxième Et vol, puis, du coup. Ça s'est bien passé, super. Plutôt week-end chargé, je t'avais dit d'ailleurs. Ouais, on a fait. Quand tu es venu chez moi, je t'ai dit, bon, week-end lourd, parce qu'on voulait faire à tout prix la cabane. La cabane, et puis que tu me fasses découvrir Et ton après sport. que je voulais te faire découvrir quand même cette activité qui, tu l'as vu, est géniale. Ouais, Et super. qui apporte énormément de choses, notamment sur tout ce qui est autonomie et résilience d'ailleurs, je l'ai dit. C'est un moyen de troc pour moi, c'est un backup financier. Tu peux en tirer un revenu, comme on disait. Si j'ai plus de boulot demain comme ingénieur, j'arrête ça et je fais du parapente, on va dire. Ouais. Ou même la plongée sous-marine, le militaire de plongée. Et en plus, qu'est-ce que je voulais te dire, ce qui est bien, c'est que le parapente nous enseigne aussi différentes formations, comme la météorologie par exemple. Ouais, t'as appris beaucoup de choses justement pour pouvoir faire. En fait, le plus important en parapente, c'est pas vraiment le pilotage, c'est comprendre la météorologie, ce qu'on appelle la micro-météo, c'est l'aérologie. Et en fait, ça c'est hyper important pour la montagne, pour le bushcraft, pour tout même en fait. C'est-à-dire que moi, je sais comprendre ce qu'il y a comme nuages, je sais dire l'évolution, on va dire, de la météo. Tout ça, c'est super utile en montagne ou dans toutes les activités outdoor qu'on fait. Ouais. Donc merci le parapente, puisque lui, il m'apporte beaucoup déjà au sein de mon activité, mais même un petit peu au sein de surréalisme en fait. Puis excellent moyen de transport aussi. Ouais, alors donc on l'a pas dit, mais ça fait partie d'un moyen d'extraction pour le chasseur alpin. D'accord, c'est un sport quand même qui est utilisé militairement. C'est un moyen d'extraction par les chasseurs alpins. Ouais, pour se barrer de la montagne hyper rapidement. Super moyen d'évacuation aussi, pourquoi pas. Ouais. Là, descendre une rando de mettre 3 heures, en un quart d'heure c'est fait. Même si nous, c'est pas le but. Nous, le but, c'est voler longtemps en fait. On essaye de faire à distance et de se casser très loin. Voilà. Mais ça peut être considéré comme un moyen d'évacuation, effectivement. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Du coup. Ouais, on a fait le tour. Petite bière. Petite bière, allez. On attaque. Bon, super week-end et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.